10h. Bonjour à tous. Les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire vont poursuivre leur implication dans la bonne marche de l'économie ivoirienne. Ces banques s'engagent également à soutenir les PME dans leur développement. Un soutien qui doit rendre dynamique la politique de bancarisation dans le pays. L'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée 2018, nous dit Timoko Diarasuba. De 2017 à 2018, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire dit avoir enregistré des avancées sur certains sujets clés tout en consolidant les acquis. Des avancées qui prennent en compte l'intégration de l'APBF au sein des conseils de café cacao, de coton Anakert, de la CGCI, sans oublier les instances judiciaires. Les banques de Côte d'Ivoire ont collecté des ressources supérieures à l'objectif fixé en 2017. De belles performances obtenues certes grâce au travail, mais aussi à l'augmentation du nombre de guichets et l'agrandissement des établissements financiers qui est passé de 25 banques en 2012 à 30 en 2017. Et si le tableau du rapport bilan est beau à regarder, il a en face de lui un certain nombre de dossiers lourds à résoudre tels que l'augmentation du taux de bancarisation qui reste encore faible, l'octroi de crédit aux PME, la sécurité des opérations bancaires des clients, mais aussi le taux d'intérêt au niveau des crédits. Des sujets dont les banquiers disent avoir conscience, sujets auxquels il faudra ajouter la lourdeur décriée par les clients concernant le traitement des dossiers. La Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics est mécontente de la gestion des cartes nationales d'identité par l'Office national d'identification. Selon le président de cette confédération, plusieurs personnes n'arrivent pas à retirer leur carte après confection. Au cours d'une conférence de presse, Sorodoté a interpellé l'État sur ce fait. Selon lui, ce sont des milliers de jeunes qui sont ainsi pénalisés dans les dossiers administratifs. On l'écoute. On a vu les pièces, puis on met sur la table. Le soir, on les récupère pour mettre dans le carton. Et le lendemain matin, que c'est le même scénario. Nous, on interpelle le gouvernement sur cette situation pour que vraiment les pièces d'identité qui sont stockées et que bientôt ça va se périmer, que là-bas dans les cartons puissent être distribués afin que nos jeunes gens qui ont opté pour le métier de l'entrepreneuriat puissent monter leurs entreprises et qu'on puisse les aider. Plusieurs jeunes de 18 à 40 ans vont bénéficier du programme de stage de l'agence Emploi Jeunes. La session 2018 a été lancée. L'objectif est de permettre aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle et de lutter contre le chômage. Koulibaly Nasseri est le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi Jeune. On l'écoute. Le programme de stage donne la possibilité aux jeunes d'être en situation de travail et d'acquérir les aptitudes professionnelles d'exercice d'un emploi. Il consiste à des mises en stage école pour la validation des diplômes, à des mises en stage pré-emploi des primo-demandeurs d'emploi dans les entreprises en vue d'améliorer leur employabilité et de leur donner une expérience professionnelle et un savoir-être devant favoriser leur embauche. Il est prévu, avec la contribution des entreprises, de mettre en œuvre des stages écoles au profit de 3500 étudiants et des stages pré-emploi de 4262 jeunes diplômés avec au moins 30% de femmes. Bientôt, un centre de valorisation et d'enfouissement technique verra le jour à Abidjan. Les travaux d'aménagement du centre avancent bien. Ce centre est une des étapes déterminantes d'un processus irréversible dans la modernisation de la chaîne opérationnelle de gestion de déchets solides, ménagers et assimilés sur le territoire national et particulièrement dans le district d'Abidjan. Le premier casier devrait être livré en juillet prochain avec le centre de transfert. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable était sur le terrain. Les chantiers sont en bonne voie. Une trentaine d'acteurs issus des comités de paix, de veille et des espaces amis des femmes pour la paix ont renforcé leurs capacités. Initié par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, cet atelier qui dure 3 jours vise à donner les rudiments nécessaires aux comités sur les mécanismes de gestion des conflits et des violences basés sur le genre.
Parlons à présent santé avec la célébration ce mercredi 25 avril de la 11e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème choisi cette année, prêt à vaincre le paludisme. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le district sanitaire d'Abengoro qui accueille la cérémonie officielle. Qu'en est-il de la maladie sur le territoire national? L'état des lieux du paludisme avec Kadi Diabaté Naounou. Le paludisme est en baisse en Côte d'Ivoire, nous disent les chiffres. Le nombre de cas et le taux de mortalité liés à la maladie sont passés respectivement de plus de 4 552 000 cas en 2016 à plus de 3 557 000 cas en 2017. Ces résultats sont encourageants et sont dus au renforcement des stratégies de prévention et de prise en charge du paludisme avec l'appui des partenaires comme le Fonds mondial. Un appui qui a permis la distribution de plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés en 2017. En routine, les femmes enceintes et les enfants sont pris en charge gratuitement dans les centres de santé, sans oublier les adultes et les jeunes. Toujours dans l'objectif de mieux prendre en charge les populations, les agents de santé communautaire font la prise en charge du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé dans 52 districts sanitaires depuis 2016. Malgré ces efforts, le paludisme demeure un problème de santé publique. Aussi, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, souhaite que les pays s'attellent à son élimination d'ici 2030. La Côte d'Ivoire compte moins de 10 cas par an de malades atteints de la trypanosomiase ou maladie du sommeil. Le programme national d'élimination de la trypanosomiase, qui veut éradiquer complètement cette maladie, a conçu un film de sensibilisation dénommé « La maladie du bout de la piste ». La cérémonie de présentation officielle du film a eu lieu hier à l'INSP d'Adiamé. Point final. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.